1912, le Titanic a appareillé pour sa première et dernière sortie dans l'Atlantique Nord, avant de percuter ce fameux iceberg et de couler. Le seul et unique voyage du Titanic s'est terminé en tragédie le 15 avril 1912. À l'époque de la catastrophe, c'était le navire le plus grand et le plus moderne jamais construit. Ce qui soulève quelques questions. Plus d'un siècle plus tard, en quoi les navires de croisière d'aujourd'hui sont-ils différents de ceux de l'époque du Titanic ? Bien sûr, ils sont désormais dans l'obligation de transporter plus de canaux de sauvetage, mais ce n'est pas exactement ce qui fait d'eux des Rolls-Royce de la mer. Commençons par la taille. Tout le monde sait que le Titanic était le plus grand navire de son temps, mais quelle était sa taille exacte ? Il s'étendait sur 250 mètres, de la proue à la poupe, et avait une largeur de 28 mètres. Les 9 ponts du navire atteignaient la hauteur impressionnante de 53 mètres, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 11 étages. Conçu pour transporter plus de 2400 passagers et près de 900 membres d'équipage, le Titanic méritait certainement son nom. Mais même s'il avait réussi à éviter l'iceberg, le Titanic n'aurait pas gardé son titre très longtemps. Le SS Imperator lui a volé sa couronne un an plus tard, lorsqu'il a entrepris son voyage inaugural en 1913. Au fil des décennies, les navires n'ont fait que grossir au fur et à mesure que les pays et les entreprises se faisaient concurrence. Depuis 2019, le plus grand paquebot de croisière au monde est le Symphony of the Seas, exploité par la Royal Caribbean. Le Symphony surpasse le Titanic à tous les niveaux. D'une longueur de 361 mètres et d'une largeur de 66 mètres, ces 18 ponts font le double de la hauteur du Titanic et peuvent accueillir plus de 5000 passagers. Et puisqu'on parle de capacité d'accueil, il est peut-être temps d'évoquer les raisons pour lesquelles ces navires ont été conçus. Le Symphony of the Seas est un paquebot de croisière et non un paquebot transatlantique comme le Titanic et l'Imperator. C'est un peu comme la différence entre un autobus urbain et un autobus touristique. On embarque à bord d'un navire de croisière pour prendre du bon temps et visiter des endroits, tandis qu'on navigue sur un transatlantique pour aller quelque part. Les paquebots transatlantiques remplissaient la même fonction que les compagnies aériennes aujourd'hui. Et comme pour ces dernières, la qualité du voyage dépendait fortement de la somme que les passagers étaient prêts à débourser. Les passagers de première classe bénéficiaient d'une piscine d'eau salée, d'un spa, d'un gymnase et de multiples restaurants décorés dans le style des cafés français et des hôtels chics de New York. Waouh! Les cabines de première classe étaient spacieuses et bien meublées et comprenaient de multiples pièces telles que des salons et des bureaux. Les cabines de deuxième classe étaient plus petites et moins glamour, mais luxueusement meublées. Et les passagers avaient toujours accès à un certain nombre d'équipements du navire. Les passagers de deuxième classe appartenaient pour la plupart à la classe moyenne supérieure et leurs billets coûtaient l'équivalent de 1800 $ actuels. La troisième classe, aussi connue sous le nom d'entrepont, n'était pas aussi confortable, bien que les cabines fussent plus belles que celles de nombreux navires de la même époque. Chaque petite cabine comportait 4 couchettes et les passagers avaient accès à des salles de bain et à des salles à manger communes. La plupart des navires de l'époque ne fournissaient pas d'eau courante ni d'électricité aux passagers de l'entrepont. Le Titanic était l'un des rares navires à fournir de la nourriture aux passagers de l'entrepont et à leur permettre d'accéder aux ponts extérieurs. Les dortoirs exigus du Titanic n'étaient peut-être pas un luxe, mais c'était toujours mieux qu'un lit de camp moisi dans la cale du navire. Les paquebots de croisière modernes n'ont pas vraiment de classe comme le Titanic ou comme les compagnies aériennes. Les gens partent en croisière pour s'amuser plutôt que pour le transport, si bien qu'il ne serait pas bon de les entasser sur des lits superposés. Même la cabine la moins chère d'un paquebot de croisière restera à peu près au même niveau qu'une chambre d'hôtel modeste. À la place des classes, de nombreuses compagnies de croisière modernes divisent leurs cabines en fonction de leur taille et de leur emplacement. Les cabines intérieures sont les moins chères, tandis que les plus chères sont équipées de balcons. Certaines suites sont même à plusieurs étages et plusieurs comprennent des home cinéma et des salles de jeu. La suite Ultimate Family du Symphony of the Seas est même équipée d'un toboggan pour les enfants. Non pas que les adultes ne puissent pas utiliser le toboggan. Après tout, qui n'aime pas le plastique orange ? En plus des home cinéma dans les cabines, il y a beaucoup d'autres installations à bord des navires de croisière modernes qui n'auraient pas été possibles au début du XXe siècle.
Le Titanic avait certes sa propre piscine, mais de nombreux navires de croisière modernes disposent de parcs aquatiques miniatures avec des attractions comme des toboggans et des piscines à vagues. Certains navires abritent même des terrains de golf, des salles de spectacle et des services de garde d'enfants gratuits. Les billets de luxe s'accompagnent souvent d'avantages exclusifs qui ne sont pas offerts à tout le monde, et certains restaurants et spectacles sont payants. Mais contrairement au Titanic, la plupart des installations sont ouvertes à tous les passagers. Mais les navires ne sont pas passés du jour au lendemain des navires à vapeur alimentés au charbon à d'imposantes stations balnéaires ultramodernes. La construction navale a dû faire beaucoup de chemin avant que ces immenses lieux de villégiature mobile ne deviennent réalité. Le Titanic a été construit dans le port de Belfast sur une cale de halage spécialement conçue pour accueillir son volume sans précédent. Au-dessus de la cale sèche se trouvait une structure massive en acier connue sous le nom de portique à rôle. Ce portique de 69 mètres de haut était doté de nombreuses grues afin de soulever de grandes plaques jusqu'à ce qu'elles soient rivetées. La coque du Titanic était composée de milliers de ces plaques qui se chevauchaient avec notamment 2 couches pour la coque inférieure. Cela avait été pensé pour protéger le Titanic contre les dommages causés par le raclage des fonds marins. Malheureusement, les dommages causés par l'iceberg se trouvaient juste sous la ligne de flottaison, où il n'y avait qu'une seule couche de plaques entre l'eau et l'intérieur du navire. La principale sécurité du Titanic résidait dans les 16 compartiments étanches qui composaient les ponts inférieurs. Le navire avait été conçu pour rester à flot, même avec 4 de ses compartiments complètement inondés. Malheureusement, l'iceberg a ouvert une longue entaille sur 5 de ses compartiments. De plus, ces derniers n'atteignaient pas le haut de la coque, si bien qu'une fois que l'eau a atteint le haut des compartiments, elle s'est rapidement déversée dans les autres, alourdissant de plus en plus le navire en perdition. Les navires d'aujourd'hui sont encore fabriqués en acier, mais les progrès de la fusion et de la métallurgie ont rendu les coques plus robustes et moins fragiles qu'il y a 100 ans. L'aluminium est également largement utilisé pour réduire le poids du bateau. Ceci permet au navire d'atteindre une certaine hauteur tout en maintenant un centre de gravité bas grâce aux moteurs lourds et aux réservoirs de carburant situés au fond de la coque. La réduction de poids entraîne également une diminution des émissions. En parlant des moteurs, les navires de croisière modernes fonctionnent principalement au diesel, au gaz naturel ou une combinaison des deux. Les navires qui utilisent les deux utilisent souvent le diesel pour la propulsion et le gaz naturel pour entraîner les moteurs qui produisent l'électricité. On est loin des navires de l'époque du Titanic, qui faisaient bouillir de l'eau dans des machines à vapeur. Les navires modernes ne sont peut-être pas exempts d'émissions, mais c'est déjà beaucoup mieux que de recracher des colonnes de cendres et de fumée. Les techniques de construction ont également évolué au fil des années, ce qui n'est pas surprenant si l'on considère à quel point les navires eux-mêmes se sont radicalement transformés. Au lieu d'avoir seulement quelques grands compartiments, la structure interne des navires de croisière modernes est un vaste réseau de toiles d'acier rayonnant vers l'intérieur à partir de la coque. Une toile sur 4 supportant une massive paroi d'acier. Les poutres sont dissimulées à l'intérieur des parois du navire et servent de structure portante à l'ensemble. Cependant, l'élément le plus innovant de la construction moderne est que les navires ne sont pas construits en un seul ensemble. Au lieu de cela, la coque et les cabines sont construites en modules séparés, puis assemblées en cale sèche. As-tu déjà vu ces grues géantes en forme de N minuscule? C'est ce qu'on appelle des grues Goliath. Et maintenant, tu sais à quoi elles servent. En plus d'être assemblées comme un Lego géant, les pièces de coque les plus grandes sont construites à l'envers. En effet, la forme effilée de la coque facilite le soudage des plaques de haut en bas. Tout cela peut sembler monstrueusement complexe, mais la conception modulaire permet de construire des navires de croisière beaucoup plus rapidement qu'un bâtiment de la même taille. L'inconvénient, c'est que tous les ports ne sont pas équipés pour une entreprise d'une telle ampleur. Les plus grands paquebots de croisière et les supertankers sont assemblés sur seulement 6 sites dans le monde, le plus prolifique étant le chantier naval de Hyundai Heavy Industries en Corée du Sud. Alors, es-tu prêt à prendre la haute mer à bord de ces monstres à la pointe de la technologie? Réponds-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.